Il ne tarde pas et commence à presser les oranges de Power. Elle aussi apprécie beaucoup cela, c'est alors que Denji réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les oranges de Power. Soudainement, quelque chose tombe de la robe de Power et il est complètement choqué de voir cela, bien qu'il n'en ait pas connaissance. Denji prend cet objet dans sa main et demande à Power ce que c'est. Elle lui dit alors que ce sont des coussinets mammaires qui font paraître sa poitrine plus grosse. Denji est choqué d'entendre cela d'elle, mais son expression laisse penser qu'il n'apprécie pas du tout. Ensuite, Power mentionne qu'il reste de pression, donc elle demande à Denji de presser à nouveau. Après cela, Denji touche à nouveau ses oranges par peur, mais retire immédiatement ses mains. Denji a encore une chance, alors Power demande à nouveau à Denji de faire la même chose, et ainsi l'accord entre Power et Denji est conclu. Cependant, Denji ne semble pas heureux de cela, alors Power lui demande si ce n'était pas fantastique, mais il ne lui donne aucune réponse. À ce moment-là, il pensait à autre chose. Power dit ensuite à Denji qu'il est très chanceux d'avoir saisi de telles choses splendides, et bien que Moi soit sauvée, elle n'a plus de raison réelle de chasser les démons. Cependant, étant donné la situation avec Makima, elle décide de l'aider dans son devoir. Ensuite, Power part en riant, mais Denji est toujours complètement choqué. Le lendemain, il réfléchit à la même chose et, après un certain temps, il va prendre son petit déjeuner avec Ayakawa et Power. Cependant, son attention n'est pas sur le petit déjeuner, et Power le remarque, étalant son petit déjeuner sur la table. Ensuite, Denji part en mission avec Power, qui lui demande où ils vont tuer des démons aujourd'hui. Cependant, Denji n'écoute pas ses paroles et ne lui répond pas. Plus tard, ils vont à Max où elle fait remplir à Denji le formulaire d'excuses pour les dégâts causés au bâtiment lors du combat avec le démon chauve-souris et le démon sangsue. Makima demande à Denji de mettre un tampon sur le papier de vérification de l'élimination du corps du démon. Mais il semble toujours contrarié par quelque chose, et son attention n'est pas là. Voyant sa condition, Makima dit qu'elle déteste le faire remplir tous ses papiers, car tuer le démon était presque comme une mauvaise chose. Elle lui demande alors s'il y a quelque chose qui le tracasse. Craignant cela, Denji dit qu'il y a quelque chose qu'il voulait poursuivre, et qu'il a finalement réussi à l'obtenir, mais une fois qu'il l'a fait, ce n'était pas aussi grand qu'il le pensait. Maintenant, il se demande s'il va après quelque chose d'autre et le touche. Va-t-il penser qu'il était plus heureux pendant la chasse? Denji réalise que tout cela est stupide, ce qui le met en colère contre lui-même. Voyant cela, Makima lui demande de quoi il parle exactement. Denji lui dit alors qu'il a touché les oranges pour la première fois, mais ce n'était pas si génial que ça. Entendant cela, Makima vient vers lui et lui prend la main, laissant Denji complètement choqué sans savoir ce que Makima va faire. Elle lui dit alors que lorsqu'il s'agit d'actes intimes, plus il comprend l'autre personne, plus cela devient agréable. Cependant, Denji ne pouvait pas croire que Makima puisse faire de telles choses avec lui. Elle explique qu'il est difficile de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent, alors elle lui suggère de commencer par observer la main attentivement, examinant la longueur de leurs doigts et si leurs paumes sont froides ou chaudes. En plus de cela, Makima raconte beaucoup d'autres choses à Denji. Elle lui demande ensuite si son doigt a déjà été mordu, mais Denji n'en sait rien. Alors, Makima le fait avec lui et lui demande de se souvenir de cette sensation, afin que même s'il ne peut pas voir, il puisse dire que c'est elle en fonction de la force de la morsure. Denji ressent cela pour la première fois, et Makima lui demande de se souvenir de la sensation. En même temps, elle permet à Denji de toucher ses lèvres. Ensuite, il lui dit qu'il comprend, mais ensuite Makima place la main de Denji sur sa poitrine. Cela surprend beaucoup Denji car il ne s'attendait pas à cela de la part de Makima. Il s'éloigne d'elle, mais malgré tout, Makima s'approche de lui. Cette fois, elle approche ses lèvres très près de celles de Denji. Elle lui dit qu'elle aimerait lui demander de faire quelque chose pour elle. Makima s'assoit alors sur la chaise devant lui et lui dit qu'elle veut qu'il batte le diable du pistolet. Cependant, Denji n'avait jamais entendu parler du diable du pistolet, alors il lui demande à ce sujet. Ensuite, elle lui dit qu'il est apparu en Amérique il y a 13 ans, mais personne ne sait où il est maintenant. C'est un diable très fort que tous les chasseurs de démons veulent tuer. Maintenant, Denji écoute attentivement toutes les paroles de Makima. Elle dit à Denji qu'elle pense qu'il peut le tuer parce qu'il n'est pas comme les autres chasseurs de démons. Donc, s'il parvient à tuer le diable du pistolet, elle réalisera n'importe quel vœu de sa part. Denji ne croit pas cela après l'avoir entendu, donc il confirme à nouveau que s'il tue le diable du pistolet, elle va vraiment réaliser n'importe quel vœu de sa part. Ensuite, Makima lui dit oui. Denji devient très excité en entendant cela car après avoir tué le diable du pistolet, n'importe lequel de ses rêves peut être réalisé. Il y pense pendant un moment et demande à Makima si son rêve d'acte intime peut aussi se réaliser, à quoi Makima répond que s'il peut accomplir cette tâche, elle est prête à faire tout ce qu'il dit. Entendant cela, Denji ne pouvait pas croire que cela soit même autorisé. Ensuite, Makima dit que cela n'est autorisé que parce que ce diable est si fort et que de mauvaises personnes essayaient de tirer profit des armes à feu comme mesure contre les démons à travers le monde. Cela a entraîné une augmentation de la criminalité et des conflits, avec des prévisions d'information en continu, rendant les gens plus effrayés que jamais par la violence armée. En raison de cela,
la situation a commencé à empirer, et une importante attaque terroriste armée a eu lieu en Amérique. C'était le jour où le diable du pistolet est apparu. Dans la scène suivante, on voit une famille regardant les informations à la télévision. Tayo étudie avec ses parents. Juste après, son frère aîné vient là, voulant sortir et jouer avec lui. Cependant, son père dit que Tayo ne se sent pas bien, donc il devrait trouver quelque chose avec lequel il peut jouer seul. Entendant cela, le frère aîné se met en colère, disant que Tayo ne le fait jamais et qu'il ne se souvient pas qu'il se sente bien. À cela, sa mère dit qu'il est le frère aîné, alors il devrait être bon et jouer tout seul. Entendant cela, le frère aîné devient triste. Juste après, Tayo se prépare à jouer avec lui, et il sort avec son frère aîné sans se soucier. Maintenant, les deux marchent ensemble et s'éloignent un peu de leur maison, où seul un manteau de neige s'étend tout autour. Cependant, le frère aîné de Tayo est toujours triste et lui dit de partir, mais Tayo est perdu dans ses pensées et continue de le suivre. Voyant cela, son frère aîné lui lance de la neige car il ne veut pas jouer avec lui. Juste après, Tayo lance aussi de la neige à son frère aîné. Maintenant, les deux commencent à jouer l'un avec l'autre comme ça pendant un certain temps, et pendant ce temps, les deux s'amusent. Cependant, les mains de Tayo deviennent froides à cause de la neige, et après avoir joué si longtemps, son frère aîné est aussi fatigué. Mais si Tayo attrape un rhume, son frère va être en difficulté. Il dit alors à Tayo que ses mains ne seront pas froides s'il joue à attraper, alors il lui demande d'aller chercher des gants à la maison. En entendant cela, Tayo devient très heureux et part immédiatement d'ici pour prendre les gants. Mais ce jour-là, son frère aîné était également heureux de jouer avec lui. Après cela, Tayo rentre soudainement à l'intérieur de la maison. Il y a alors un vent très fort, à cause duquel leur maison est complètement détruite. Mais ce jour-là, en moins de 5 minutes, 1,2 million de personnes ont été tuées. Makima explique à Denji que cela a été fait par le démon du pistolet, mais il n'a pas été vu depuis ce jour-là. Le frère aîné de Tayo a perdu toute sa famille devant ses yeux. Makima explique ensuite à Denji que la peur des démons s'est accrue à travers le monde, les rendant tous plus forts que jamais. Ainsi, le contrôle des armes à feu est devenu beaucoup plus sévère dans le but de tuer le diable du pistolet, et la censure des informations a également été augmentée. Entendant tout cela, Denji dit qu'il n'est pas sûr de comprendre. Mais admettons que cette chose soit si forte qu'il est difficile de comprendre. Ensuite, Makima demande à Denji s'il pense pouvoir le battre. Après cela, Denji se prépare pour cette tâche, affirmant que s'il se donne à fond, ce sera du gâteau. À cela, Makima dit qu'ils devront d'abord trouver le diable du pistolet. Denji demande alors à Makima comment exactement ils vont faire cela, car trouver le diable du pistolet n'est pas si facile. Ensuite, Makima lui montre quelques morceaux du diable du pistolet qu'ils ont collectés. Elle explique que ces morceaux s'éteignent rapidement rien qu'en bougeant. Ainsi, si un démon en mange, peu importe sa nature, il devient plus puissant. En montrant comment ces morceaux collent ensemble en raison de la puissance du diable du pistolet, elle explique qu'une fois que les morceaux de chair atteignent une certaine taille, ils commencent à être attirés par le corps original. Donc, s'ils peuvent faire grossir ce morceau, cela les conduira au diable du pistolet. D'autre part, Ayakawa et Himeno ont tué un démon. Elle est surprise de voir qu'il se nourrissait réellement d'un morceau du diable du pistolet, mais elle ne comprend toujours pas comment un démon aussi faible est devenu si fort. Elle demande ensuite à Ayakawa s'il a trouvé ce morceau ou si quelqu'un l'a livré. Ayakawa dit que cela ne change pas leur travail, car ils continuent à tuer des démons et finiront par le trouver. Maintenant, on apprend que Ayakawa est en réalité le frère aîné de Tayo, qui a perdu toute sa famille devant ses yeux dans son enfance. C'est pourquoi il veut venger sa famille du diable du pistolet. À présent, la sécurité publique a reçu une demande d'extermination des démons car un démon a été repéré à l'intérieur d'un hôtel. C'est pourquoi Denji se dirige également là-bas avec force, mais il n'y a toujours aucune confirmation sur le statut des clients de l'hôtel. De plus, plusieurs chasseurs de démons civils qui y sont initialement allés ont été retrouvés morts après un certain temps. Ayakawa arrive ici avec la puissance de Denji et les 3 autres agents, car on pense que la cible a consommé un morceau du diable du pistolet. Maintenant, Ayakawa avec son équipe se tient devant le bâtiment de l'hôtel, mais la cible se cache quelque part dans cet hôtel, et ce n'est pas un démon ordinaire. Ensuite, on voit qu'Ayakawa a apporté un morceau du diable du pistolet. Lorsqu'il est placé devant l'hôtel, il commence à bouger, alors Ayakawa comprend que la cible a mangé un morceau de la chair du diable du pistolet. Ensuite, Denji suggère que c'est peut-être vraiment le diable du pistolet. Ayakawa dit que plus il y a de chair, plus l'attraction est forte, mais la réaction n'est pas assez grande. À ce moment-là, Power demande à Ayakawa de lui donner cette chose, à quoi Ayakawa répond qu'il pensait avoir dit aux deux de travailler sur leur manière. En entendant cela, les deux se mettent en colère, après quoi Ayakawa leur donne du chewing-gum, et les deux se calment. Voyant cela, Hirokazu demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à ces deux-là pour les couvrir, car l'un est un démon et l'autre est un voyou, alors il n'est pas sûr de cela. À cela, Ayakawa dit qu'ils ne peuvent pas les laisser les couvrir, donc lors des missions d'extermination, ils seront en première ligne, mais s'ils essaient de s'enfuir ou de changer de camp, ils les tueront. Entendant cela,
Power dit qu'il les traite comme du bétail, à quoi Ayakawa leur dit que non plus n'ont pas de droit. Denji dit ensuite à Power qu'il est super énervé et que c'est peut-être depuis ce matin. Bien que Power sente que leur blague est allée trop loin, Ayakawa dit en colère qu'il pourrait les tuer pour cela. Himeno demande à Ayakawa d'arrêter de crier sur Denji et Power. Denji dit à Ayakawa qu'il ne peut pas être toujours si dur. Denji dit aussi que le démon de la chauve-souris l'a presque tué et qu'il y a maintenant plus de travail, donc il veut une récompense. Himeno dit ensuite qu'elle prendra pour l'équipe, donc celui qui tuera ce démon gagnera, et elle embrassera sur la joue. Entendant cela, Hirokazu commence à dire qu'elle ne devrait pas faire cela parce qu'une jeune femme qui n'est pas mariée ne devrait pas être si indécente. Mais Himeno ne l'écoute pas et est prête à le faire. Ainsi, Denji se dit qu'il n'ira pas vers les baisers, car il est déjà motivé pour trouver tous ces morceaux de viande ou peu importe quoi, pour elle. Par conséquent, tant que le diable du pistolet n'est pas mort, pas de bisous pour lui. Entendant cela, Himeno dit que c'est une chose de fou à dire. Ensuite, Denji dit qu'il a appris quelque chose de vraiment important, car les rapports sexuels sont meilleurs quand c'est deux personnes qui se comprennent l'une l'autre, mais il ne connaît même pas son nom, donc il ne va pas après ses lèvres. À cela, Himeno dit que si Denji tue le diable, elle lui donnera un baiser avec la langue. Denji devient très excité en entendant cela et commence immédiatement à entrer dans l'hôtel pour tuer le diable. Voyant cela, Hirokazu essaie de l'arrêter parce que c'est dangereux de partir seul. Après quelque temps, Ayakawa se déplace également vers le 8e étage avec son équipe, mais Denji ne s'arrête toujours pas. Hirokazu tente alors de l'arrêter de force. Il dit à Denji que Himeno a été assez gentil pour le former pendant les 6 derniers mois. Si l'alternative est de laisser un voyou comme lui l'embrasser, il préfère prendre le baiser sur la joue. Ayakawa et les autres arrivent à ce moment-là. Power se précipite immédiatement vers Denji, et Ayakawa demande à Himeno ce qu'elle pense des Rookies. Himeno dit qu'Hirokazu n'est pas super compétent, mais il compense cela par sa motivation. Pendant ce temps, Kobeni essaie de calmer les choses, mais elle est vraiment timide. Himeno demande ensuite à Ayakawa si l'un des 4 Rookies a une sorte de survie. Ayakawa dit qu'il comprend maintenant, mais la plupart des gens meurent ou partent en privé après un an, peu importe à quel point ils pensaient qu'ils étaient forts. Himeno dit que ce n'est pas vraiment une réponse. Ensuite, on voit une scène de flashback où Himeno est blessée et va dans un cimetière. Un homme est avec elle et la présente à son nouveau partenaire, Ayakawa. Il dit qu'il est grossier, mais il l'a formé pour être utile. Après cela, il part. Ayakawa se présente à Himeno, car c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Himeno est très triste et lui demande s'il va être utile. Ayakawa dit qu'il pense que oui. Himeno dit qu'il va être son 6e partenaire, car les autres sont tous morts parce qu'ils étaient inutiles. Ayakawa est choqué d'entendre cela, et Himeno lui dit de ne pas mourir devant elle. Maintenant, Ayakawa se déplace plus à l'intérieur de l'hôtel avec son équipe. Il ne voit pas de démons autour d'eux. Soudain, une voix vient d'une chambre, et Himeno alerte tout le monde. La porte de la chambre s'ouvre, et une tête tranchée étrange en sort, à laquelle un bras et une jambe sont attachés. Il vient se tenir devant eux, et tout le monde est surpris de le voir. Il attaque ensuite Kobeni en volant, mais Himeno utilise son pouvoir pour l'arrêter. Et Power le tue immédiatement avec son arme. Kobeni était très effrayé à ce moment-là, mais Power est contente d'avoir tué ce démon. Ensuite, Himeno dit à tous qu'elle a conclu un contrat avec le diable des fantômes. Elle a sacrifié son œil droit pour pouvoir utiliser la main droite d'un fantôme. Mais sa main de fantôme est invisible et puissante. Ayakawa vérifie ensuite s'il a mangé de la chair du pistolet, mais il n'y a pas de forte réaction ici, donc ce n'est pas celui-là. Maintenant, Himeno dit à tous de continuer d'ici. Mais Power veut en savoir plus sur le pouvoir de Himeno. Pour cela, elle attrape Kobeni et dit ce qu'il ferait si elle allait tuer celui-ci. Himeno utilise ensuite la main de son diable pour attraper son cou et lui dit de poser son arme, mais si elle se comporte mal, elle peut toujours l'étrangler à mort. Power essaie ensuite de libérer son cou de la main de Himeno, mais sa main est invisible, ce qui la rend incapable de faire quoi que ce soit. Après cela, Himeno libère son cou. Maintenant, tout le monde se déplace à partir de là. Et Power dit en colère qu'elle la dévorera en temps voulu. Après un certain temps, ils arrivent devant une chambre où le sang du diable est répandu, mais Hirokazu est complètement choqué. Il vérifie immédiatement le numéro de cet étage, puis il découvre qu'ils sont toujours au 8e étage alors qu'ils allaient venir au 9e étage. En entendant cela, Denji dit qu'il a probablement mal lu, mais Hirokazu comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il descend pour vérifier, mais cette fois il monte à l'étage supérieur. Tout le monde est complètement surpris par cela, car Hirokazu était descendu devant eux. Personne ne comprend ce qui se passe ici. Kobeni a été très effrayé par cela, Himeno la calme en lui disant de faire un signe de paix double et de rester immobile. Kobeni fait de même. Ensuite, Himeno descend également pour vérifier cet étage, mais elle réapparaît devant eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais cela effraie encore plus Kobeni, qui commence à trembler de peur. Ayakawa réalise que cela doit être le pouvoir d'un démon à l'œuvre. Il dit à Kobeni de se tenir devant la porte pendant qu'il entre pour vérifier les chambres. Il allume la lumière dans la chambre et découvre qu'il y a des chambres de l'autre côté de la fenêtre, mais il ne comprend pas pourquoi.
Pour le découvrir, il entre dans l'autre chambre par la fenêtre, mais en sortant, il se retrouve de nouveau dans le couloir. Kobeni devient encore plus effrayé. À ce moment-là, Denji arrive et leur dit qu'aucune des fenêtres ne mène quelque part, elle s'ouvre juste sur la chambre de l'autre côté du couloir. Maintenant, Hayakawa réalise qu'ils sont piégés au 8e étage de cet hôtel. Ils entrent dans une chambre, mais ils n'ont aucune idée de comment en sortir. Il y a aussi une horloge dans cette pièce. Hayakawa pense que c'est probablement l'œuvre d'un démon, car chaque fois qu'ils essaient d'aller à un étage différent, ils se retrouvent au 8e étage. De plus, l'ascenseur est inutilisable, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de sortir par les chambres ou les fenêtres. Ils ont même essayé de passer par le plafond, mais ils se sont retrouvés encore une fois au 8e étage. Denji suggère que c'est peut-être parce que Power a tué ce démon, car il aurait pu mourir en les piégeant. En entendant cela, Power se met en colère et dit qu'il lui a ordonné de le tuer. Denji devient également en colère en entendant ce mensonge. Ensuite, Hayakawa explique que le pouvoir d'un démon est libéré lorsqu'il meurt, donc cela ne peut pas être le cas. Himeno demande si les morceaux de chair réagissent, mais Hayakawa dit que tout est mort. Cependant, Himeno croit que le démon précédent était un appât et qu'ils ont mordu à l'hameçon parce qu'elle n'a jamais vu un démon essayer quelque chose d'aussi intelligent. En entendant cela, Hirozaku suggère que si personne n'a de leurs nouvelles pendant un certain temps, d'autres chasseurs de démons pourraient venir les aider. Himeno dit qu'il ferait mieux d'espérer ne pas tomber dans le même piège. Cependant, Kobeni est très effrayé à ce moment-là, pensant qu'ils vont tous mourir ici et mourir de faim. Hirozaku tente de l'encourager en disant qu'elle est devenue chasseuse de démons pour envoyer son frère à l'université, mais Kobeni révèle que ses parents l'ont forcé à le faire, car ils veulent que son frère aîné aille à l'université, étant le plus doué. Elle a donc été obligée de prendre un emploi en tant que chasseuse de démons, et elle ressent maintenant qu'elle va mourir ici sans avoir pu aller à l'université comme son frère. Voyant son état, Power se met à rire. Hirokazu devient très en colère contre elle car elle ne se soucie pas des émotions des autres. Hirokazu lui demande d'arrêter de rire. À ce moment-là, Himeno arrive et dit à Kobeni que les démons adorent la peur, donc si elle a peur, elle leur donne ce qu'ils veulent. Elle essaie ensuite de calmer Kobeni, mais celle-ci est tellement effrayée. Himeno remarque que Hayakawa semble préoccupé par quelque chose, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Hayakawa explique que les horloges de cette pièce sont bloquées à 8h18 depuis un moment, et c'est la même chose dans chaque chambre. À cause de cela, Hayakawa est surpris, car il pense qu'il y a une chance que le temps soit figé ici au 8e étage. Si c'est le cas, personne ne viendra les sauver. Tout le monde s'inquiète en apprenant cela, mais Denji ne s'en préoccupe pas du tout et dit que s'ils sont piégés ici pour toujours, ils peuvent dormir autant qu'ils le veulent. Hirokazu devient très en colère à cette idée. Denji dit qu'il pourrait être piégé, mais il pourrait ne pas l'être. Il leur dit de le réveiller quand ils auront compris, car le lit est incroyablement confortable, et il veut y dormir. Hayakawa est très surpris de voir Denji s'endormir si rapidement, mais l'horloge est toujours bloquée au même endroit, et il ne trouve aucune issue. Après un certain temps, Himeno réveille Denji et lui demande s'ils ont trouvé un moyen de sortir du 8e étage. Malheureusement, malgré le temps écoulé, ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Himeno informe Denji que l'électricité fonctionne toujours et qu'il reste un peu de nourriture abandonnée par des clients qui ont fui. Tout le monde est épuisé, mais Hayakawa continue de chercher le démon sans relâche, ignorant les conseils de Himeno de faire une pause. Kobeni, effrayée, a essayé de boire l'eau des toilettes, mais elle l'a assommé. Hirokazu a initialement aidé Hayakawa, mais il s'est enfermé dans une autre pièce pour faire une crise de panique. Denji demande ensuite à Himeno des nouvelles de Power, et elle se trouve là en train de dire à Denji qu'elle n'a rien d'autre à faire, alors elle a décidé de remporter le prix Nobel. Elle imagine atteindre une renommée glorieuse et devenir Premier ministre. Mais sa première action serait d'instaurer une taxe de vente de 100%. Denji commente que c'est typique d'elle. Ils vont voir Hirokazu et Kobeni. Hirokazu est très effrayé, tandis que Kobeni dort. Himeno commence à fumer une cigarette et dit que c'est sa dernière cigarette. Power dit qu'elle s'ennuie car Himeno n'est pas très drôle. Himeno dit à Power de prendre les choses facilement, car Hayakawa travaille dur. Elle montre ensuite son paquet de cigarettes en disant que la nicotine l'aide, et la vie est plus douce avec une dépendance. Denji remarque que c'est la même marque que celle que fume Hayakawa, et Himeno explique que c'est parce qu'Hayakawa a appris à connaître la saveur des cigarettes. Après cela, nous voyons une scène de flashback où Himeno demande à Hayakawa de fumer une cigarette, mais il refuse en disant que c'est mauvais pour les os. Cependant, Himeno lui dit de commencer parce que c'est génial pour socialiser. Hayakawa n'était pas intéressé à se faire des amis, mais Himeno apprend la raison pour laquelle le chasseur de démons est là et dit qu'il est là pour tuer le démon de l'arme à feu. En entendant cela, Hayakawa commence à la regarder, après quoi Himeno dit que tous ceux qui s'inscrivent avec une puce sur l'épaule sont les mêmes, et comme seul le bureau de la sécurité publique est autorisé à détenir des morceaux de la chair du démon de la arme à feu, c'est pourquoi les chasseurs de démons meurent jeunes. De toute façon, autant fumer. Hayakawa dit qu'il n'a pas l'intention de mourir bientôt. Entendant cela, Himeno lui dit qu'elle le tiendra à cela, car c'est pénible quand le partenaire de quelqu'un meurt. Plus tard,
une dame gifle Himeno devant tout le monde, mais elle ne dit rien à cette dame. Hayakawa est surpris de voir cela et vient immédiatement vers elle pour demander ce qui s'est passé. Himeno lui dit que la dame était la petite amie de son ancien partenaire, mais cela arrive souvent, et elle a des problèmes avec la famille et les amis des partenaires décédés. Cependant, ils ne peuvent rien faire contre les démons, alors ils se vengent sur elle. Elle considère simplement cela comme quelque chose qui fait partie du métier. Hayakawa est en colère contre la dame et s'approche d'elle. Himeno lui demande ce qu'il lui a fait, à quoi Hayakawa répond qu'il a mis du chewing-gum sur les vêtements de la fille qui l'a frappée. Himeno est surprise d'entendre cela, puis Hayakawa dit qu'elle ne devrait pas accepter d'être traitée de cette façon sans rien faire, car elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Il était énervé, alors il s'est vengé. Et maintenant la fille va se promener sans se rendre compte qu'il y a une boule de gomme sur ses vêtements. Himeno écoute toutes ces paroles attentivement et est très heureuse. Ensuite, ils vont au restaurant, où Himeno dit à Hayakawa que son maître a dit que les démons ne craignent pas les chasseurs de démons forts ou courageux, mais ils craignent les chasseurs de démons qui ont une vis qui se dessert, c'est pourquoi elle pense qu'il survivra longtemps dans ce travail. Entendant cela, Hayakawa demande si c'était une insulte. Ensuite, il va manger son tofu aux amandes, mais Himeno l'arrête et lui propose une cigarette. Hayakawa dit qu'il ne fume pas parce que c'est mauvais pour les os. Mais Himeno dit qu'elle souhaite qu'il le fasse. Elle a le sentiment qu'ils seront ensemble pendant un certain temps. Cette fois, Hayakawa ne peut pas lui refuser et dit que c'est la première et dernière cigarette qu'il allume jamais. Dans le présent, il s'approche de Himeno et lui demande s'il lui reste des cigarettes. Cependant, Himeno n'a qu'une dernière cigarette, et Hayakawa veut fumer, alors elle la lui donne. Voyant cela, Denji commence à dire que c'est un baiser indirect, donc ce n'est pas juste. Hayakawa lui dit de se taire, puis lui annonce de mauvaises nouvelles. Il leur demande s'ils se souviennent du démon qu'ils ont tué. Craignant cela, Power dit qu'elle l'avait tué, à quoi Hayakawa dit qu'il est devenu beaucoup plus gros maintenant. Tout le monde sort de la pièce dès qu'ils l'apprennent, et à ce moment-là, le démon est juste devant eux et est devenu très dangereux et gros. Himeno réalise qu'elle les a piégés dans cet hôtel et que son corps s'est transformé en celui du démon. Cependant, personne ne sait de quel type de démon il s'agit. Soudain, le démon commence à leur parler et propose un contrat. Cela choque tout le monde, car ils ne connaissent pas les détails du contrat. Le démon propose qu'ils le nourrissent de l'humain connu sous le nom de Denji, et même son cadavre suffirait. S'ils le laissent manger Denji, le reste d'entre eux pourra partir en paix et sera libre de partir. Le démon leur demande d'accepter ce contrat. Denji est complètement choqué par cette révélation. Juste à ce moment, Kobeni sort avec un couteau, exprimant sa peur et exhortant Denji à laisser le démon le manger. Elle tente de tuer Denji, mais Hayakawa intervient et l'arrête. Himeno assomme ensuite Kobeni et demande à Hayakawa s'il peut avaler cette chose avec le démon renard. Hayakawa tente immédiatement de convoquer le démon renard, mais il ne répond pas. Il réalise qu'ils sont isolés du reste du monde. Himeno mentionne que le corps du démon renard se repose à Kyoto. Himeno décide d'utiliser sa main fantôme, causant une grande douleur au démon. En réponse, le démon devient plus en colère et sa taille augmente continuellement. Himeno est choqué par ces développements. Le démon déclare ensuite que son corps au 8e étage est inutile. Ce n'est pas son corps principal, ils ne trouveront donc pas son cœur là-bas. Il prétend qu'il n'y a aucune faiblesse à cet étage et aucune façon de survivre autre que d'accepter son offre. Denji exprime des doutes que le démon les laissera partir même s'ils meurent. Himeno explique que lorsque le mot contrat est utilisé par un démon, il a une forte influence, et les deux parties doivent s'y conformer, sinon, la partie qui rompt le contrat meurt. Denji suggère que le démon ne les laissera pas partir même s'ils meurent. Hirokazu conseille de tuer Denji, car il pourrait trouver un autre plan une fois dehors, sinon ils mourront de faim. Hayakawa explique que les démons ne peuvent pas conclure de pacte avec les démons, donc tuer Denji ne les obligerait pas à les laisser partir. Il affirme qu'il ne tue que les démons, pas les humains. Power dit qu'elle est prête pour sacrifier Denji et lui demande de se sacrifier pour eux, mais Hayakawa lui dit que les démons ne passent pas de pacte avec les possédés. Le temps reste figé alors que le démon se tient devant eux dans le couloir. Himeno demande à Hayakawa s'il a un plan pour les sortir de cette situation. Hayakawa admet que si ce que dit le démon est vrai, ils ne peuvent pas le tuer, mais ils ne tuent pas non plus Denji. Himeno demande si le plan est de mourir de faim. Ensuite, Hayakawa déclare que s'ils sont vraiment à court d'options, il utilisera l'épée, mais Himeno l'en empêche. Denji demande pourquoi il ne devrait pas l'utiliser si cela peut les sortir de là, à quoi Himeno répond qu'il ne doit pas l'utiliser même s'ils sont à court d'options. Cependant, si cela arrive, Denji devra mourir. Denji est choqué d'entendre cela. D'autre part, toute la nourriture a disparu, ce qui met Hirokazu en colère. Ensuite, il découvre que Power a mangé toute la nourriture, mais elle ment à Hirokazu en disant que c'est l'œuvre de Denji. C'est alors que Kobeni arrive également et déclare avoir compris qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici à cause du pouvoir de la créature. Hirokazu lui interdit de dire cela et affirme que c'est le démon du sang. Kobeni accuse Hirokazu de prendre parti pour lui malgré le fait qu'ils soient tous des chasseurs de démons. Elle devient très en colère contre lui et affirme qu'il est un traître. Entendant cela, Hirokazu lui dit qu'il n'est pas du côté du démon.
Mais Kobeni est trop effrayé et menace de le tuer. Pendant ce temps, le démon réagit aux émotions de Kobeni et Hirokazu. Ayakawa, Himeno et Denji courent pour leur vie, mais le démon veut la mort de Denji. Il commence à dire qu'il grandira à mesure que leur peur augmentera, et avec leur terreur, il les capturera. Le démon est devenu très agressif, affirmant qu'il sera celui qui tuera Denji, puis révèle son nom comme étant le démon de l'éternité. Ayakawa et les autres courent pour leur vie. Soudain, le sol commence à basculer. Entre-temps, Kobeni est sur le point d'être blessé, mais Power la sauve. Le démon de l'éternité a pris une forme très dangereuse et leur demande de lui donner le cœur de Denji. Kobeni est toujours trop effrayée et elle demande de tuer Denji pour que le démon de l'éternité laisse les autres partir d'ici. Ensuite, Hirokazu commence également à dire qu'il manque de temps, alors autant le nourrir au démon. Cependant, Ayakawa ne veut pas laisser cela arriver, alors il décide d'utiliser son épée. Cependant, Himeno ne le permet pas et l'emprisonne avec le pouvoir de sa main fantôme. Même Denji ne comprend pas pourquoi elle l'arrête. Ensuite, Himeno dit qu'ils peuvent probablement sortir d'ici s'il utilise cette épée, mais le pacte exige beaucoup d'années de sa vie en échange, c'est pourquoi elle empêche Ayakawa d'utiliser l'épée. Juste à ce moment-là, Hirokazu arrive et commence à essayer de renverser Denji. Ensuite, Kobeni arrive également pour poignarder Denji, mais Ayakawa apparaît devant elle et sauve Denji d'être poignardé. Tout le monde est choqué de voir cela, et Ayakawa saigne à cause de sa blessure. Il dit à tout le monde qu'il pourrait mériter d'être poignardé, mais il veut que le démon du fusil meure. Cependant, Ayakawa ne peut pas le tuer lui-même, alors pour le faire, il a besoin de chasseurs de démons avec le courage de le combattre. C'est pourquoi, même si cela lui coûte une partie de sa vie, il ne laisse pas Denji mourir. Denji était aussi triste de le voir dans un tel état. Il demande à Power si elle peut l'empêcher de saigner, mais elle n'a un contrôle total que sur son propre sang, donc le sang des autres est un défi. Cependant, Power veut faire de son mieux pour arrêter son saignement. Maintenant, voyant Ayakawa dans un tel état, Himeno était également très triste et ne savait pas quoi faire. Mais Kobeni est toujours en colère contre Denji et le blâme pour tout. Voyant cela, Denji se prépare à se sacrifier, mais il ne veut pas partir sans combattre. Il dit à Himeno que s'il parvient à tuer le démon de l'éternité, il s'attend toujours à recevoir ce baiser. Ensuite, Power lui demande s'il a une chance de gagner, à quoi Denji répond oui s'il sort ses tronçonneuses. Cependant, Denji ne sait pas ce que veut vraiment ce démon, mais il a peur de ses tronçonneuses car il n'a pas essayé de le tuer, mais voulait qu'il le fasse à la place. Il pleurait également de douleur lorsqu'il était attaqué. Denji décide alors de continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la douleur. Il dit ensuite à Ayakawa qu'il ne peut pas croire qu'il a fait cela pour lui. Maintenant, Denji active ses tronçonneuses et saute directement dans la bouche du démon de l'éternité.